Vénérable maître, comment reconnaître un chef? D'où vient-il? Quelles sont les propriétés qui forment sa bonne dirigeance? Bon, comment reconnaître un chef? D'abord, ce sont des âmes qui viennent de ce qu'on appelle du corps, du premier corps, donc de la première civilisation. D'abord, parce que je ne peux pas entrer dans trop de détails. La première civilisation, je vais expliquer ce que c'est. Bon, maintenant, je vais commencer par vous parler de l'intelligence. Donc, les personnes qui ont une intelligence vive. Comment le reconnaît-on? Quand on vient dans le monde, on vient avec l'âme du chef. C'est l'âme du chef qui vient dans le monde. Quand l'âme du chef naît, il est né. Quand l'âme du chef vient, il vient pour diriger. Mais chaque âme, puisqu'ils forment un certain nombre d'ensembles, chacun a sa place et sa spécificité. Chacun a sa spécialité. Puisque chacun représente une règle. Le chef est reconnu par son enfance, par une certaine notoriété. En tout cas, un enfant qui est né avec une certaine autorité, un commandement. Quand on parle du commandement dans le mauvais côté, c'est chercher à arracher les choses des autres. Quelqu'un qui cherche à arracher les autres choses des autres. Quelqu'un qui, dans un autre côté, parce qu'il y a aussi d'autres côtés où le chef peut naître, le plus malin peut naître comme quelque chose qui se cache aussi. Mais c'est rare. Mais les plus naissent avec de l'autorité. Un enfant autoritaire qui fait des choses différemment. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, sur le plan physique, à ce niveau, on peut le connaître. Bon, mais le monde aime plus la chose la plus explosive. Ça veut dire que la chose qui est autoritaire et qui fait plus de commandements que la chose qui est plus calme. Mais il y peut encore aussi avoir une autorité plus calme et silencieuse, très profonde. Le calme est plus profond que l'eau qui s'agite. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc sur le plan comme ça, qu'il faut le reconnaître, non, je ne peux pas donner, je ne peux pas, c'est trop, c'est quelque chose qui est tellement renfermé dans le mystère. Parce que les enfants peuvent naître dans une maison. On aimera l'enfant qui est plus explosif plutôt. Donc un enfant qui est plus mouvementé, qui exprime plus son intelligence, qui exprime plus ses qualités qu'un enfant qui n'exprime pas. Mais les enfants peuvent aussi naître de sorte que celui qui n'exprime pas, qui est sous-estimé, qui deviendra plus sage demain,
que celui que vous avez aimé au début. Donc on ne peut pas qualifier cela. Parce que l'humanité n'a qu'une seule vision. Ce qui lui conduit à la rapidité et à ses intérêts individuels. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc on ne peut pas expliquer ça totalement. Maintenant, les chefs sont conditionnés avec une seule chose, que j'ai commencé à vous parler ici, la royauté. Les ancêtres primordiaux ne connaissent qu'une seule chose, l'unité. S'il y a la dirigeance, c'est pour tout le monde. Comme vous voyez aujourd'hui, les impérialistes conduisent les politiques, les États et les gouvernements. Ça, tout est relié avec une seule base. C'est comme ça aussi que les ancêtres fonctionnent. Les ancêtres primordiaux fonctionnent. Quand on parle de la royauté, donc de la bonne dirigeance, c'est la royauté. Et l'unité. Et là, à ce niveau, c'est les ancêtres qui conduisent les chefs. C'est les ancêtres qui consacrent les chefs. Le pouvoir est légué par la transmission. Un chef qui va former un autre, mais qui ne le lègue pas le pouvoir, puisque c'est les ancêtres qui donnent le pouvoir. La première des choses qu'il faut travailler, c'est l'aspect animal. Qu'on travaille d'abord, c'est l'aspect animal. On commence par là. Pour travailler l'aspect animal, le remède, la ressource de l'animal, c'est la végétation. L'initiation commence par là. Et maintenant, dans l'ongé, matria, que je vous ai parlé là maintenant, la valeur numérique de l'animal, c'est le dragon. Et la plus grande valeur numérique, c'est les vertébrés. Ça veut dire quoi? L'animal le plus vieux, c'est le plus petit. C'est le plus vieux, c'est le plus petit. C'est dans la race des vertébrés. Comme la tortue, la salamandre, le caméléon, le serpent. C'est la race des vertébrés. Parce que là, il y a des gènes de deux choses, du venin et d'une petite science de l'immortalité qu'on appelle métamorphose. Donc, c'est la race la plus vieille. C'est pour cela qu'on a attribué le serpent avec la médecine. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Quand il faut initier un chef, dans la bonne dirigeance, c'est le génie qui vient. C'est les grands génies eux-mêmes qui viennent. La véritable initiation, on ne la cherche pas. Comme vous allez chercher dans les églises, dans les religions, par-ci, par-là, dans les recherches, non. Quand on a chuté, on a échoué, qu'on part chercher. Mais la véritable organisation du monde, la véritable dirigeance, les génies initient les chefs.
Là où ils sont, ils ne partent pas chercher. Comme les autres partent chercher dans les loges et autres. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc, ils initient des personnes étant sur place. Et ils communiquent tous ensemble, chacun étant là où il est. Mais ils arrivent à communiquer. Ils arrivent à être ensemble. C'est ça, l'ancestralité. Si et seulement si vous êtes venu comme chef pour diriger, vous êtes accompagné avec d'autres chefs, d'abord dans votre famille, qui viennent d'abord avant pour nettoyer le territoire et t'aider à à se relier avec les génies. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont d'abord quitter dans d'autres familles qui viennent pour initier, non. On prépare l'avenir de l'enfant ou des enfants afin que les génies viennent leur donner le pouvoir. S'il n'y a pas une note préparatoire, les génies ne viennent pas. C'est pour cela que quand ça échoue, les génies ne viennent plus, des grands génies, plutôt les grands, ne viennent plus. Le monde commence à errer. Même les dirigeants commencent à errer. Je vous ai dit que les vrais qui dirigent le monde, les véritables personnes qui décident pour le monde sont des intelligences. Ce sont les intelligences. Vous ne pouvez jamais les voir. Ce que vous appelez la plus riche du monde, Bill Gates, ceci, cela et tout, c'est des employés. Ils n'ont rien. Ce que vous voyez là, un président, grand maître de loge, ceci, cela, c'est des employés. Ils n'ont rien. Mais ceux qui décident, même ces gens qui sont des présidents de république ne les voient pas. Qui sont des gouvernants ne les voient pas. Les Rothschild, les Rockefeller, c'est des employés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, mais c'est la famille auquel il y a des niveaux. Ceux qui sont même intelligents, leurs noms ne sortent jamais. On ne les voit pas. Ils sont toujours au travail. Parce que l'image d'un intelligent perd son pouvoir. L'image spectaculaire d'un intelligent perd son pouvoir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? L'image d'un intelligent ne séduit pas le monde. Ne prend jamais le devant, mais est derrière pour pousser les autres à avancer. C'est le travail avec l'énergie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là, les employés là aussi ne sont pas des intelligences. Hein? Mais c'est selon les échelles et des niveaux. Vous voyez, les Blancs ont organisé cela d'une manière en telle sorte
de telle sorte que il y a des visionnaires, des médiums qui voient et qui connaissent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. C'est quand on revient en Afrique qu'on est comme si on est perdu. D'ailleurs, l'autorité, la base impériale fait toujours en sorte que ceux qui viennent ici soient embrouillés, de continuer à travailler pour l'impérialisme occidental. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc la bonne gouvernance, c'est les génies eux-mêmes qui sont installés. Et là, c'est autre chose. C'est de ça que j'ai commencé à vous parler dans des autres vidéogrammes. Là, tout à l'heure, comment ce monde est constitué. C'est pas comme notre monde. Là, il représente 1%. C'est un monde de test. Cette dirigeance qui est là, c'est Dieu qui donne, mais c'est le test. Je teste les enfants pour voir la capacité, le niveau de leur intelligence. Comment ils peuvent vivre ensemble. Comment ils peuvent marcher ensemble. Donc je teste leur cerveau, leur manière de réfléchir, leur niveau. Alors, on retourne 1%. Parce qu'il y a des matières premières qui ne peuvent pas, que ce corps ne peut pas supporter. Il est faible. Il faut fabriquer un autre corps plus solide. Qui nourrit que les corps solides. Les corps des génies. Vous voyez, il y a des végétations, des grands arbres dans la forêt que si vous le prenez, il vous tue. Vous le consommez, il vous tue. Et pourtant que c'est un remède. Mais le niveau, le corps n'est plus solide. Il vous ramène. D'autres même, tu le manges, tu tombes. Souvent, les gens disent que c'est des drogues, quoi que ce soit, je ne sais pas. Il y a des arbres comme ça. Il y a, par exemple, au Gabon, ils utilisent l'arbre qu'on appelle iboga, qu'ils voient beaucoup plus trop mystérieux. Mais c'est le remède. À un certain niveau, ça travaille, ça aide pour le travail de l'élévation. Parce que l'âme a besoin de ce qui le fait développer. Mais il y a un niveau de remède qu'on ne peut pas prendre. Il y a un niveau de forêt qu'on ne peut pas accéder. Il y a des forêts ici, même au Cameroun, qui refusent qu'on les accède. Que même si vous faites comment, vous n'allez jamais exploiter. Il y a d'autres portes que vous ne pouvez pas entrer pour aller. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des sous-sols que quand ces personnes-là, ces décideurs, regardent dans la nuit, ils localisent. Mais quand ils reviennent dans le jour, ils ne retrouvent plus ce qu'ils ont vu. On ne leur donne pas accès de trouver. C'est pour cela que on peut voir cette terre-ci, là où nous sommes, qu'il n'y a rien. On peut le regarder. Les scientifiques peuvent le regarder, ou bien on les informe, ils viennent regarder, ils trouvent qu'il n'y a rien. On l'habite, mais demain, il produit les matières premières. Donc, il n'y a pas un endroit qui est localisé pour les matières premières, à part les trésors des matières, des gisements qui sont plus cachés. Donc, le chef est celui qui est venu fouiller la terre, qui est venu labourer,
qui est venu chercher pour comprendre, apprendre, se nourrir, se ressourcer et faire développer son âme afin que son âme prenne de la force. Voilà le mot force. Le mot force veut dire quoi? Veut dire l'animateur, le souffle de vie. L'animateur qui réside dans l'énergie. L'animateur qui anime le courant électrique, qui anime l'air, qui anime le feu, qui anime l'eau. C'est ça qu'on appelle souffle. Force, c'est souffle. Dans la différence, je vous ai expliqué pouvoir. Puissance, c'est l'ensemble, l'unité qui apprend la connaissance de tout, dans tout, donc auquel tout le monde reçoit le pouvoir, devient la puissance. Quand tout le monde entier reçoit le pouvoir divin, l'énergie, complet, dans toutes ses formes, c'est ce qu'on appelle puissance. C'est puissance qu'on appelle en ça omni. Omni. Omniti, omnititi, omnitata. Vous voyez? Mais il faut aller chercher, il faut travailler dans l'ongé, le angadi. C'est l'ongé, l'angadi, qu'on appelle encore ange. Anga nti. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc c'est ça. C'est cette clarté-là. Il y a un mot là qui m'échappe. Voilà, nganga. Aussi. C'est le même mot. Nganga.